Alléluia. Le thème qui nous est soumis cette semaine parle de la communication et le lien familial, ainsi résumé. Mais c'est quoi la communication? La communication consiste à créer une relation entre des personnes, qu'ils se connaissent ou pas, se parler, discuter. C'est cela la communication. Mais cette communication, au-delà de ce que je viens de dire, même du point de vue technologique, lorsqu'il y a communication, il y a un émetteur, un récepteur. Alors, la condition pour que la communication soit une bonne communication, c'est que ce que l'émetteur dit, que celui qui le reçoit, c'est-à-dire le récepteur, puisse l'entendre et comprenne ce que l'émetteur a dit et que les deux se comprennent et échangent. La communication peut être en duplex. Vous parlez, je parle et on s'entend. Mais bien plus, quelle est la condition pour qu'on puisse bien s'entendre? Il faut éviter de brouiller la communication. En ligne, il faut que on n'ait pas des problèmes qui puissent faire en sorte que celui qui est à l'autre bout du monde ne nous entende pas. Et s'il y a des problèmes, ça veut dire la communication est brouillée, on ne peut pas s'entendre. Ce que le premier dit, l'autre ne peut pas l'entendre et vice-versa. Donc, ainsi schématisé, on peut comprendre que la condition pour que une communication soit bonne, c'est que vous vous compreniez. Que ce que l'autre dit à l'autre bout de la ligne ne soit pas choquant, ne blesse pas celui qui l'écoute, ne frustre pas celui qui l'écoute, n'amène pas du désordre là où il est, ne crée pas la guerre. Juste un mot mal placé peut être source de problème. Est-ce que vous voyez? Donc, et c'est pourquoi, quand nous retournons dans la Bible, vous allez voir en Genèse 11, 11, verset 7, à propos de la tour de Babel. Lorsque Dieu regardait les hommes s'agiter, il a suffi tout simplement qu'ils ne disent pas la même chose et que l'un ne puisse plus comprendre l'autre pour vous montrer la force de la communication. Et ils se sont dispersés parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et si on va au-delà, si vous venez dans Acte 2, à partir du verset 7, lorsque l'Esprit Saint est descendu, les apôtres s'exprimaient dans toutes sortes de langues. Et ceux qui sont venus les entendre disent, mais comment se fait-il que ces gens-là parlent dans notre langue et on les comprend, on les entend? Donc, autant la communication peut diviser, premier cas, autant la communication peut amener les uns et les autres à Dieu. Comment se fait-il qu'on les entend? C'est ça la communication. Donc, pour me redire, la communication peut, si elle est bien menée, amener le bien, amener la paix, créer l'harmonie, que ce soit dans l'Église, que ce soit au service, partout où nous passons. Maintenant, en famille, la famille, c'est quoi? C'est la première souche de la société. Dieu a dit, et l'homme et la femme, l'homme va quitter ses parents pour rejoindre la femme et ils formeront une seule chair. Mais la condition pour qu'ils forment une seule chair, l'amour commence par quoi? La première base, c'est la communication. Si l'homme, en rencontrant sa femme, commence par
des propos discourtois, il ne va jamais quitter sa famille pour rejoindre la femme, pour former une seule chair, c'est-à-dire la souche de la famille. Et ce qui fait que ils vont former une seule chair, c'est bien la communication. Se parler, laisser parler l'autre, s'écouter et tirer finalement les conclusions. Voilà ce que j'entends par la famille. Donc, le thème de cette semaine nous invite à un comportement qui nous amène, tout en parlant, tout en discutant, parce qu'il n'est pas toujours évident que nous ayons les mêmes points de vue sur les mêmes sujets, qu'on puisse se comprendre, se parler. Alors, parler autrement est grave. Parler autrement est grave. Si bien que David, tout en priant, dans le psaume 141, verset 1, verset 3, il dit « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille à ma parole. » Ça veut dire quoi? Cette même bouche qui bénit, cette même bouche peut détruire. Or, le Christ nous interdit. La bouche qui donne de l'eau ne doit pas en même temps donner du feu. Si elle donne de l'eau, qu'elle continue de donner. Donc, dans le psaume 141, verset 3, on attire notre attention sur ce qui doit sortir de notre bouche. De même, quand vous allez en Proverbe 21, verset 23, il est écrit que celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue protège son âme. Pour vous dire la force de la communication. Pour vous montrer jusqu'où la communication peut aller. Et cette communication, quand vous retournez dans Jacques 3, vous voyez ce que la langue peut faire. Parce que parler, c'est manipuler la langue que nous avons en nous. Ce que la langue peut faire. La guerre par-ci, la désolation par-là, la destruction des foyers. Voilà, si nous ne gardons pas notre bouche, si nous ne savons pas communiquer, ce que nous pouvons amener comme problème. Alors, en famille, comment devons-nous nous comporter? La Bible nous enseigne qu'il ne faut pas heurter nos épouses. On dit aimez homme, mari, aimez vos femmes. Ça veut dire quoi, aimer sa femme? C'est éviter de la choquer. C'est éviter de l'humilier. C'est éviter c'est éviter de lui mal parler. C'est être tendre dans les propos. On dit souvent, dans notre langue, nous toufions divigon, tchonon khozo, adogome. Pour me redire en français, la femme sait bien par où elle a accouché, mais dans cette toilette intime, c'est le ventre qu'elle masse. C'est le ventre qu'elle masse tout en sachant qu'en faisant ça, le résultat sera quand même atteint. Pour dire que toute parole n'est pas bonne à dire. On ne doit pas tout dire. Et si on doit dire quelque chose, on doit choisir les mots pour le dire, pour éviter de choquer notre épouse. Et quand je dis notre épouse, c'est toute personne autour de nous. Le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, les oncles, les cousins, au temple, les fidèles, les responsables. On doit savoir communiquer avec eux, toujours dans la tendresse. Alors, la même Bible nous dit, n'irritez pas vos enfants. Comment peut-on irriter les enfants? C'est par cette bouche que nous les humilions. C'est par cette bouche que nous les humilions. C'est par notre façon de communiquer avec nos enfants. La même personne, la même bouche qui donne la bénédiction au temple,
va se mettre à médire de son enfant auprès des autres frères. Lorsqu'un enfant fait quelque chose, corrigez-le dans la douceur. Mais n'invitez pas le monde et l'humilier devant tout le monde. Par exemple, un enfant qui salit son lit la nuit, malgré son âge, il est certainement malade. Il a certainement des problèmes. Tout en faisant des prières, rencontrer un psychologue, rencontrer des médecins. Au lieu d'humilier devant tes frères, regarde ton petit frère. Il n'urine pas, il ne salit pas le lit, mais à ton âge. Non, nous devons éviter d'irriter. Il en est de même. Tous les enfants ne sont pas illustres, n'ont pas la grande intelligence. Celui qui ne travaille pas bien en classe par rapport à son petit frère ou par rapport à son grand frère doit être repris avec tendresse. En tout cas, c'est ce que nous enseigne la Bible. Donc, pour me résumer, autant la parole, la forme de la communication peut détruire, la forme de la communication, autant la forme de la communication peut réunir. Et c'est ce à quoi la Bible invite les chrétiens que nous sommes. Faire autrement, la Bible dit faire autrement, gérer la famille autrement, c'est ne pas respecter le Christ. Or, notre mission, c'est de respecter le Christ. Merci de m'avoir écouté. Alléluia à tout le monde. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa.